Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour de France 2 qui nous fait découvrir un phénomène paranormal. Les sorties de corps d'un certain Nicolas Fraisse. Pour faire court, ce mec-là, ça fait environ 10 ans qu'il passe de temps en temps à la télé et prétend, entre autres, pouvoir sortir de son corps et serait capable de voir des événements se déroulant très loin de son corps. Et tout ceci depuis l'âge de 7 ans. Mais récemment, France 2 l'a rencontré dans une émission sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain et ils ont tenté une petite expérience. Voyons ça. Nous avons dessiné ce portrait de Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine. Pendant que Nicolas reste sagement dans cet appartement loué pour le tournage, sans possibilité d'en sortir, nous allons afficher ce dessin à l'encre sur une place du centre-ville de Lyon. Sans lui donner aucun indice, nous demandons à Nicolas de se projeter mentalement pour voir ce qui pourrait capter son attention sur cette place. Il y a une affiche, je vois une affiche qui est collée, quelque chose. Peut-être une peinture. Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une quelconque information par téléphone. Oh merde, ça me fait penser à un truc de Frida Kahlo. Un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. D'accord. C'est Frida Kahlo ? Ouais. Arrête. Non, c'est dégueu. Nicolas a trouvé. Bluffant, n'est-ce pas? Mais alors, c'est quoi le problème au final? On est sur le service public, les journalistes, on fait des choses sérieusement? En fait, pas vraiment. En réalité, plusieurs choses ne vont pas ici. Déjà, quand j'entends ça... Nous avons dessiné ce portrait de Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine. Ok, mais où? Avec qui? Comment? Qui était au courant de ce dessin? Qui a décidé? Et surtout, pourquoi afficher publiquement le dessin? Il aurait été bien plus simple de mettre le dessin dans une pièce à côté, fermée à clé, pour être sûr que personne ne puisse la voir. Là, le truc, il est dans la rue, n'importe qui peut le voir. C'est quoi ce protocole complètement claqué, sérieux? Vous êtes complètement con! Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même. Ok, mais vous avez pensé à surveiller cette dame-là? Elle était où? Bah on n'en sait rien. Non, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils bossent ensemble, ces deux-là. Cette dame-là, elle lui sert de caution scientifique, en mode je suis rationnel, je suis scientifique, donc ce que je dis, c'est à prendre au sérieux, ok? Mais on reviendra sur son cas juste après, vous inquiétez pas. Ensuite, là, c'est mon passage préféré. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une quelconque information par téléphone. Oui, sauf que, on le voit clairement ici, il dispose d'une montre connectée à son poignet. Montre connectée qui permet entre autres de recevoir des images, des messages et qui peut surtout vibrer. Et donc il peut tout à fait recevoir des informations codées via les vibrations. Je dis pas que c'est le cas ici, je dis que 1, ce genre de technique est utilisé chez les mentalistes, et de 2, ça montre le caractère très approximatif de leur protocole. Ensuite, ses réactions. Regardez comment il est surpris d'avoir trouvé la fiche. C'est Frida Kahlo ? Arrête. Non, c'est dégueu. Nicolas a trouvé. Le mec, je vous rappelle que c'est censé être son quotidien depuis qu'il a 7 ans. Plutôt étrange comme réaction pour un mec qui prétend pouvoir faire ce genre de choses depuis l'enfance. C'est un hurluberlu, voilà. Passons à présent à sa collègue. Elle est présentée ici comme docteur en biologie moléculaire. Oui, sauf que cette dame en question, elle est directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques. En gros, c'est de l'ésotérisme qui prétend atteindre la vérité par l'intuition. Et malheureusement, cet institut n'a jamais publié une seule étude à ce sujet. Il se limite à des apparitions télévisées, des conférences rémunérées et à la vente de livres. En gros, cette dame fait des affirmations extraordinaires, mais passe plus de temps à faire des conférences pour partager ses 20 années d'exploration des états modifiés de conscience et des stages à 450 € les 2 jours. Hébergement non inclus. Eh oui, quand même, faut pas déconner. Non mais tout ça doit arrêter, là. Je sais pas, mais avec tout le fric que son institut ramasse, elle devrait avoir de quoi faire des études sérieuses sur le sujet. Non, elle préfère faire des stages. Ouais. Et si par malheur vous avez l'outrecuidance de lui demander des preuves scientifiques, apparemment elle bloque les gens. Un comportement étrange, parce que si Nicolas a de vrais pouvoirs, il serait quand même vraiment très utile de les tester. D'ailleurs, Michel Simès là, il aurait pu lui demander tiens, c'est très intéressant vos histoires de licornes et de fantômes, tout ça. Mais vous avez publié des travaux à ce sujet? Et là ils sont stupéfaits. Bah non, au lieu de ça, il est comme un lapin ébloui par les phares de l'obscurantisme. Les phares de l'obscurantisme, yeah, you know what I mean, bro. D'autant plus que des travaux ont déjà été faits à ce sujet, et pour le moment, il semble que les conclusions se portent plutôt
plutôt vers des facteurs neurologiques, hein, rien de surnaturel. Voilà. Donc ici, soit ce mec a de vrais pouvoirs, et dans ce cas-là, il pourrait peut-être les utiliser pour retrouver des gens disparus, par exemple, au lieu de jouer à dessiner ses gagnés sur le putain de service public, soit c'est juste un mentaliste comme un autre, hein. Oui, parce que c'est le genre de connerie qu'arrive à faire Victor Vincent, hein. Pourtant il a pas de pouvoir magique. Ou alors, France 2 fait dans la désinformation et bascule tranquillement dans l'obscurantisme sans trembler du genou. Alors avant de finir, hein, calmez-vous, vous avez le droit de croire aux fables que vous souhaitez, hein. On a tous des croyances. Moi par exemple, je me plais à croire que des mondes parallèles existent. Voilà, c'est rigolo, ça fait rêver quoi. Mais quand non seulement ce genre de merde est sur le service public et que en plus ils y apportent une caution scientifique, bah là désolé, non, c'est trop. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...